Parti, salut PA, ça fait longtemps. Ouais, salut Alex, ça fait un bout, j'étais en vacances. Alors, est-ce qu'on va droit au but? Moi j'aime bien ça, les droits au but. Je trouve que les gens ils nous écoutent pour ça. Alors en général, c'est le plus vite possible sur le contenu utile pour le jardin. En ce Là, c'est moment. sûr qu'ils écoutent pas le côté clown, ils écoutent pas les niaiseries, ils veulent du factuel, des faits, des réponses aux questions, fait que go. Ah mais On n'est pas très réseaux sociaux, mais j'avoue que si le monde, des fois, il envoyait des questions sur Instagram, la main verte, Facebook, on pourrait toujours se baser sur ces questions-là aussi. Moi, une de mes sources d'inspiration pour savoir c'est quoi les questionnements du moment, c'est d'aller sur les pages Facebook de jardinage. Il y en a plein. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a des bons commentaires. Il y a des commentaires moyens. Puis aussi du gros n'importe quoi. Fait que c'est ça. puis Fait que on a vas-y, aussi. je te. Bon, on a aussi le chat hein, où dans l'application on voit quand même pas mal de Oui. choses passer. Oui, Et puis le chat que tu as amélioré, là. exact. On peut maintenant soumettre ses photos et l'assistant virtuel voit ce qu'il y a dans l'image. Donc c'est un petit plus. Ça, je me suis amusé à la faire travailler un peu, là. Puis c'est quand même impressionnant, là, d'envoyer des photos, des pistes de réponses. Puis je la trouve aussi plus précise, des fois, dans ses réponses aux questions. Il y a une nouvelle façon aussi de les présenter que j'ai remarqué, là, avec des suggestions, conseils, quoi faire, avec des titres. Moi, je suis pas programmeur, là, je suis l'agronome dans la main verte, là, fait que ça m'échappe beaucoup comment tu arrives à faire ça, mais j'ai remarqué les changements, puis honnêtement, c'est vraiment bien fait, puis on voit la qualité du travail, là. C'est-à-dire qu'il y a des applications où il faut payer pour envoyer sa photo, ça donne une idée des Mhm. variétés et tout. Nous, on a entraîné le modèle pour reconnaître toutes sortes de choses, et puis c'est gratuit, inclus dans l'abonnement de la main verte. Donc c'est ça qui est agréable Ouais. aussi, c'est qu'on continue à donner plus de valeur pour le Oui. même prix, entre guillemets. Puis on est toujours Puis, rassuré que tu sois derrière, parce que c'est aussi ça notre innovation, c'est qu'il y a un côté hybride entre la partie intelligence artificielle et nous qui regardons absolument tout de ce qui se passe. Donc ouais. voilà, allez l'essayer, mais c'est vrai que y en a qui mettent des photos de par exemple leur ail avec comme question est-ce qu'il est le temps de le récolter ou toutes sortes Mhm. de choses. Alors peut-être parle-nous un petit peu de comment on décide si quelque chose est prêt à être récolté, notamment l'ail si c'est le temps ou autre chose là, j'ai vu. O- Ben, pour tout ce qui est légumes, racines ou légumes bulbes qu'on ne voit pas vraiment, il n'y a pas de secret. Des fois, il faut se fier un peu au temps de jour à maturité ou au temps de récolte. Le cas de l'ail est particulier parce qu'on va regarder à peu près avoir 50% du feuillage qui commence à jaunir. Chez nous, ça a été plus précoce cette année. La pression de teigne n'était pas très forte, mais il y en avait un peu quand même. Et j'ai été un cordonnier mal chaussé, donc j'ai pas refertilisé au printemps. Là, j'avais d'autres choses à faire, fait que ça m'échappait un peu. Donc le feuillage n'était pas très généreux, ce qui se traduit par des bulbes plus petits, des cailleux plus petits. J'ai pas regardé si j'en avais une moyenne de 5 par bulbe, 5 cailleux là, à l'intérieur. Là. C'est des fois ce qu'on appelle la gousse en cuisine. Mais je voyais que ça jaunissait, ça dépérissait, puis ça fait en sorte que le bulbe, c'est les feuilles qui enveloppent le bulbe. S'il se dessèche trop en haut, le bulbe va se dessécher aussi, il va commencer à ouvrir, puis ça va jouer beaucoup sur le temps de conservation de l'ail. Donc, un truc que je répondais souvent aux gens, c'était de faire un test, d'aller observer avec nos yeux. Ça reste un truc de jardinage qui nous permet de gagner en expérience puis en compétence. Donc, de sortir un bulbe, d'aller voir, il y a l'air de quoi, de se faire une idée, voir si on trouve que ça ressemble à un bulbe comme on achèterait à l'épicerie. Les carottes, mettons, on les. Ouais, vas-y. Sauf qu'il est frais. À l'épicerie, il est Oui, sec tout le temps. oui, mais après on le fait sécher. Tu sais. Fait que ça c'est un des trucs pour l'ail. Mais sans nommer tous les légumes, mettons les carottes, là je vois que mon feuillage est rendu beaucoup plus abondant. Fait que je me doute aussi avec le nombre de jours depuis mes semis qui commencent à en avoir qui sont prêtes. Fait que ça, avec les enfants, je commence à en sortir pour voir de quoi ça a de l'air. On a fait une belle récolte d'un seul de nos plants de pommes de terre. Là. On en a quand même beaucoup, mais hier on voulait faire une recette. Puis je voulais mettre des pommes de terre dedans. Après la floraison, là, on est comme dans les patates nouvelles. Donc, la peau sur la pomme de terre est très mince, ce qui ne permettrait pas de la conserver longtemps à l'intérieur durant l'hiver, mais qui permet quand même de les cuisiner maintenant. Fait que ça, c'est mon autre message que j'ai souvent fait. C'est attendez pas trop longtemps. Quand vous avez le goût de manger un légume, mangez-le. Puis pour tout ce qui est légumes fruits, admettons comme le concombre, ça va aider à régulariser, c'est pas le bon terme,
à réguler ou à équilibrer la vigueur puis le côté génératif de vos plants. C'est-à-dire que si vous laissez votre concombre continuer à mûrir, ben, le plant envoie son énergie pour faire mûrir ses graines à l'intérieur parce que son cycle de vie lui dit OK, ben c'est beau, garde, tu t'es reproduit, amène à maturité tes graines, c'est réglé. Mais dans les faits, si tu le récoltes, tu stimules un peu la floraison puis la nouvelle arrivée de concombre dans le fond. Fait qu'il y a une différence, Alex, entre tout ce qui est au sol, tout ce qui est plus légumes, fruits. Les légumes à inflorescence comme le brocoli, ça c'est une question que je vois souvent passer. Regardez comment ils ont de l'air à l'épicerie, là. L'inflorescence, le bouton floral, c'est très dense, là. Les fleurs n'ont pas commencé à ouvrir, là, les pédicelles, parce que ça, c'est des milliers de fleurs sur un brocoli. Fait que s'il est encore petit parce que la fertilisation est inadéquate, parce que l'espacement est inadéquat, parce que le soleil est inadéquat, ben, tu auras beau attendre, ton brocoli ne viendra jamais gros, là. Puis à l'épicerie, pour ceux qui sont très observateurs, ben, des fois, il y a des plants qui sont vendus uniques, comme des couronnes, donc du gros calibre. Puis des fois, ils mettent un élastique, puis ils font ce qu'on appelle un bunch. Fait qu'ils viennent en mettre deux, trois ensemble pour te donner l'impression que c'est le même format. Fait que chaque légume a un peu sa façon d'être récolté, là. Et j'avoue que la règle qu'on récolte quand on en a envie ou quand on a besoin, elle est quand même sympathique. Là, je t'avoue que je suis passé chez toi hier, donc j'ai vu la récolte sur le comptoir. Mais c'était super inspirant parce que moi, je suis un petit peu des fois coincé dans j'attends que ça soit théoriquement le Mhm. bon moment ou quand je vais faire tout mon geste de conservation. Mais il y a beaucoup de vertus à récolter au fur et à mesure. Tu l'as nommé. Et la première, c'est se rendre compte du stade. Donc, c'est pas que c'est une perte, mais globalement, ça revient ce thème où on se permet de perdre des semis, on se permet de sortir une carotte qui est trop petite, un betterave qui est trop petit dans mon cas, puis on comprend mieux les choses. Moi, j'ajouterais là, sur ce thème-là les légumes racines, mais quand tu récoltes, t'éclaircis aussi un petit peu. Ouais. Donc si tu as semé un petit peu trop dense, et des fois c'est dans mon cas c'était volontaire, parce que je Mhm. récolte les petits betteraves intercalaires entre chaque futur gros betterave. Ça c'est quand même Ouais. une technique sympathique aussi. Ben, tu vois, ça, c'est un super bon exemple. Moi, au jardin, dans la même planche, je vais mettre mes carottes d'été, mes carottes de conservation. Puis, dans le fond, je fais mes deux rangs de carottes de conservation de part et d'autre. Puis, au milieu, je mets ma carotte d'été. Fait qu'on va prioriser à manger la carotte d'été qui, elle, est prête plus rapidement en termes de jours à Mm. maturité, puis se conserve beaucoup moins bien. Puis, à ce moment-là, ben, ça laisse de l'espace pour le feuillage de mes carottes de conservation qui viennent prendre cet espace-là pour la lumière, pour les nutriments aussi. Donc, c'est des petites stratégies des fois qu'on fait. Pour moi, le compagnonnage, ça se limite beaucoup à ça, là, dans le fond, là, en termes de gestion de l'espace et de l'espace-temps aussi, là. Et au bon moment, c'est aussi, bah, si on sait que la semaine d'après on est en vacances ou qu'il y a une grosse pluie, là et j'ai commencé à stresser un petit peu parce que j'ai entendu parler que la fine couche de protection, elle devenait de plus en plus mince au plus on attend. Fait que Ouais. je me suis dit, je vais récolter plus tôt que tard. Je OK, sais pas ouais. si j'ai bien fait, mais je me suis dit, là il fait beau. Mais j'ai lu que c'était mieux les jours où il faisait beau, là. Ouais, ben, bon, je veux Ouais. dire, à un moment donné, quand faut le faire, là, mais c'est sûr que travailler quand c'est bien boiteux dans le champ, c'est pas confortable, ça peut compacter le sol, etc. Pour les maladies, dépendamment aussi. Mais il faut aussi attendre quand même un certain stade pour être sûr que l'enveloppe soit bien faite. C'est comme l'oignon, si tu le récoltes trop tôt, tu ne seras pas capable de le conserver parce que tu n'as pas ces feuilles-là qui viennent sécher, servir d'écaille de protection là, au niveau de tes oignons, dans le fond. Mais Mhm. tu sais, j'aime mieux, des fois un peu plus tôt, j'aime mieux consommer ce qu'on fait pousser que de passer tout droit. Comme nous, on est parti en vacances à l'extérieur, on est revenu, j'avais quelques laitues qui commençaient à monter en graines. C'était pas si pire, on les a mangées quand même, mais la feuille, elle devient plus amère à ce moment-là. Mais tu sais, j'aime mieux faire des successions, replanter des choses, replanter des laitues. Mais encore une fois, cette année, là, ça aussi, c'est un meilleur culpa de cordonnier mal chaussé. Mais là, je suis dans un creux de vague où, côté légumes feuilles, laitue, j'en ai moins. Fait qu'on va se rabattre sur le kale à la place. Concombre aussi, on a un petit creux de vague, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que l'autre truc, c'est que quand on a ces plantes-là, ces légumes-là, ben, on cuisine avec ceux qui sont prêts à ce moment-là. Fait que ça nous demande non pas d'avoir une approche classique Amérique du Nord de je vais aller à l'épicerie chercher les ingrédients qui me manquent pour faire ce que j'ai envie de faire,
mais de se dire, c'est ça les ingrédients que j'ai sous la main, donc il faut que je compose avec ceux-là, puis on Mm. bâtit l'assiette autour de ça finalement. Et je trouve ça important que tu le nommes comme ça, en plus de l'inspiration que j'ai eue en visitant ton jardin hier et ta récolte. Parce qu'au bout du bout, on aimerait que la main verte soit un accompagnateur de son autonomie alimentaire. Et donc, je trouve qu'au plus on va avancer, au plus on aura couvert les basiques du jardinage, les gestes techniques en récolté et autres, au plus on va aller vers ces sujets de gestes autour de comment manger ce qu'on Mhm. cultive toute l'année. Alors là, c'est évident, c'est le plus facile, c'est récolter ce qu'il y a dans le jardin. Mais Ouais. on travaillera tous des sujets de conservation. Et autre, à ce propos-là, tu nous parles de carottes de conservation, carottes d'été. Je t'avoue que cette nomination m'est mystérieuse parce que je ne Ouais. sais pas si c'est juste un choix, les mêmes variétés qu'on plante, mais elles ont des finalités différentes ou c'est carrément des variétés différentes, autant pour la pomme de terre que la carotte et autres. Ouais, ben, il y a beaucoup de carottes sur le marché qui existent en termes de forme, en termes de couleur, etc. Des fois, c'est des questions de taux de sucre à l'intérieur, c'est des questions aussi de perte en eau à l'intérieur du légume racine. Donc, certaines variétés vont être, comment dire, vont moins transpirer après la récolte, ce qui va faire en sorte qu'elles vont être plus faciles à conserver longtemps. Puis là, on parle de tout l'automne, tout l'hiver, peut-être même le printemps pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés. Ça, normalement, quand on les achète ou quand on regarde ou on magasine sur les sites de semenciers, pour vrai, c'est vraiment bien indiqué. Est-ce qu'on peut prendre une carotte de conservation et la manger en plein été? C'est certain, oui, à 100%. Mais est-ce qu'une carotte d'été, une carotte hâtive, va faire une bonne carotte de conservation? Ça, c'est moins évident dans le fond. Fait que faut le prendre en considération, là, je te dirais. Fait que pour moi, c'est un peu ça la grosse différence, si j'avais à le résumer simplement. Puis une carotte aussi, c'est le fun des fois d'aller les goûter. Donc on les sort, puis quand le taux de sucre nous plaît, ben en général, ça va être le bon moment là, pour la récolter. Puis c'est souvent ça qui fait peut-être la petite différence en maraîchage sur une petite ferme versus de la grande entreprise, versus une carotte d'hiver aussi qui a été conservée longtemps. Donc des fois, la saveur, quand elle est à son apogée, ben, si on peut récolter à ce moment-là, on va être vraiment content. Là. Ça t'aide un peu? Ben oui, carrément. Aimerais-tu en nommer deux, trois là, de variétés? Tu l'as sur le bout de la langue? Ah, ben là, tu vois, en ce moment, pour la conservation, la classique qui est vraiment souvent cultivée, c'est de la Bolero. Puis dans la carotte d'été, il y a de la Yaya. Dans le bio, il y a de la Mokoun. Il y en a plusieurs tu sais, qui existent. Là, moi, je pense que j'inviterais les gens peut-être à aller fouiller dans le catalogue ou d'aller voir sur leur semencier préféré. Puis là, tu vois, on est fin juillet environ. Fait que si on prend une carotte d'été qui est prête en 55-60 jours entre le semis et la récolte, ça veut dire que fin septembre, pour ceux qui n'ont pas encore de gel, ben, il n'est pas trop tard pour refaire une batch de carottes à ce temps-ci de l'année. Tu sais. Fait que le mois de juillet, à ce temps-ci, là, on change de sujet un peu, là, Alex, là, mais les gens se demandent beaucoup quoi planter, comme admettons ta planche d'ail que tu viens de vider, tu viens de créer un espace de disponible. Fait que c'est peut-être le temps de refaire d'autres semis. Fait que, à part la tomate, tu sais, les aubergines et Ouais, poivrons, ouais, là, ouais. tu sais, tout ce qui est très long qu'on a parti en mars, en avril, tu sais, tout ce qui est relativement rapide là, à produire. Même moi, j'ai refait des semis de concombres récemment pour mettre, moi, c'est sur mon balcon là, cette année, les concombres, là, à proximité de la cuisine. Ça, c'est encore le temps. Là. Des betteraves, j'en ai encore semé à nouveau, des haricots, des laitues. Mhm. Les radis, c'est évident parce que ça va vite, les rabioles, etc. De la carotte, tu sais, j'attends encore un peu, mais c'est sûr qu'il y a une autre planche qui va être dédiée à ça. Là, je ne suis pas dans les pommes de terre, comme tu comprends, je ne suis pas dans les tomates, les aubergines, les poivrons. Mais bref, il y a encore tout un monde. C'est comme un deuxième jardin, je te dirais, à ce temps-ci de l'année qu'on peut mettre en place Jardin en autant qu'on ait d'automne. l'espace. Ouais, exactement, exactement. Tu sais. Mais tout ce qui est courge, melon d'eau, tout ça, là, non, tu sais, ça marchera pas. Mais même beaucoup de crucifères, tu sais, des brocolis en 60 jours, il y en a. Hmm. Des choux aussi, c'est ça. Fait que faut pas se décourager. Ça, c'est l'autre truc aussi. Il y a des gens qui avaient l'impression que c'était une année difficile. Là, pour la météo, je trouve que ça va mieux. Là. Il y a peut-être un peu moins de pluie, donc pression de maladie fongique, c'est moins pire un peu.
Moi, je regarde beaucoup les avertissements phytosanitaires, donc ce que le ministère de l'Agriculture diffuse comme information. Puis pour vrai, cette année, c'est pas si pire que ça. Ce qui est plus dommageable, c'est la pression d'insectes. Ça, c'est sans équivoque, là, c'est quand même quelque chose, là. Excellent. Ouais, sur le thème des fameux 60 jours, Oui. je pense qu'on s'apprête à mettre une nouvelle fonction pour bien trier en fonction du jour à maturité. Parce que c'est tellement Mhm. structurant en fait de connaître quelles variétés sortent rapidement, rassurant dans certains cas si on veut s'essayer à un nouveau quelque chose. Je nommerais peut-être aussi les engrais verts à ce moment où on clôture des parcelles ou renouvelle des parcelles. Ouais. Il y a le semis successif, j'étais tout fier là, j'ai fait un petit. En fait, j'avais comme pas le courage de relancer une culture parce que j'ai tellement à faire avec l'existant. Je me suis dit, je vais Ouais. m'autoriser comme un décrescendo et l'engrais vert, c'est comme une bonne solution ou c'est du sarrasin en l'occurrence. Je me dis, bah là, je sais pas quoi mettre, donc je vais mettre un engrais Mhm. vert. Puis si je m'en occupe pas si bien, c'est pas très grave. Ouais, exact. Pour avoir des bons résultats, des fois, il faut le traiter de la même façon qu'on traiterait d'une culture, mais on s'entend, nous, on veut que le jardinage soit démocratisé, là. Fait qu'il faut pas en faire un dogme non plus ou une religion, là. On veut que ça soit accessible. Donc, tu sais, ça le fait. Le sarrasin, des fois, ce qui est recommandé, c'est que quand il fleurit, on aime ça le faucher Hmm. pour éviter que les graines viennent à maturité. En même temps, ça se sarque relativement bien. Des mélanges d'avoine pois, là, tu sais, tout ce qui est plante annuelle qui va geler à l'hiver, surtout si on est en petite surface, que, au niveau mécanique, tu sais, on est peu mécanisé, on travaille beaucoup à la main. Sinon, les toiles d'occultation, après, ça peut le faire. Si on ne sème pas d'engrais vert, puis qu'on a des toiles sous la main d'occultation, puis que la pression de mauvaise herbe était forte, pour vrai couper la lumière le plus vite possible. Puis plus longtemps vous la laissez, plus propre va être votre espace de jardin. Fait que ça aussi, c'est une autre bonne pratique à faire à ce temps-ci de l'année, là. Moi, des fois, je pense à des allées ou des planches qu'on l'avait un petit peu échappées. Puis là, je regarde les graminées à ce temps-ci de l'année au niveau des mauvaises herbes, sont en fleurs, sont en graines, même certaines. Le galinsoga, bon, peut-être ça te dit rien, mais ça, c'est vraiment une plaie. Fait qu'on essaie, nous, de continuer le désherbage, oui, mais après, quand on perd le contrôle puis qu'on est capable de trouver une autre stratégie qui nous permet de souffler un peu pour être focus sur une autre activité, on le fait. Parce que l'engrais vert, c'est le fun aussi quand que la planche est propre puis qu'on veut occuper cet espace-là par une plante qui va compétitionner les mauvaises herbes aussi, mais ça implique d'emblée qu'elle est propre. Mais l'ail, tu sais, quand tu viens de tirer sur tes bulbes, c'est comme si tu avais un peu travaillé ton sol avec des grosses guillemets, là, on s'entend. Fait que Mhm. tu sais, c'est peut-être prêt à donner un petit coup de râteau à terre à jardin, Ça puis va, la ouais. C'est planche quand même un peu de est... travail, mais pas tant, Ouais, hein. Ouais. non, c'est ça, tu me Mais suis, là, fait que... ouais, je suis. D'ailleurs, je résume même. Trois beaux moyens de renouveler une parcelle, un nouveau semis avec Oui. un temps jusqu'à maturité assez court, une toile d'occultation si on veut dire rendez-vous l'année prochaine, ou un engrais vert si on veut s'amuser. Mais j'avoue que j'ai fait un engrais vert parce que je venais d'écouter Antoine de Société des Plantes, donc notre dernier balado long format. Puis il a de Mhm. nouveau réinsisté que ça part par une belle rotation des cultures pour s'éviter les problèmes d'insectes, maladies Ouais. fongiques et autres. Donc tu nous l'as dit et redit, mais il m'a bien remotivé. Puis je vais pas te le cacher, ça fait du bien de l'entendre de quelqu'un d'autre aussi. Ben oui, ben c'est sûr. Des fois, les concepts théoriques sont redits, mais c'est pas pour rien, hein. Fait que, tu vois, moi, j'ai bougé mes oignons beaucoup plus loin que l'année passée. Mes pommes de terre, même chose. Puis j'ai beaucoup moins d'insectes dans ces cultures-là cette année, qui sont pour moi des cultures d'importance majeure chez nous, parce que des patates puis des oignons, on en met souvent dans notre assiette. Tu sais, puis c'est facile à conserver. Fait que c'est sûr que les tomates, c'est la reine du potager. C'est sûr que la laitue, c'est vraiment le fun à manger quand c'est frais. Mais tu sais, j'ai beau aimer le kale puis les pois sucrés, c'est pas ça qui va me nourrir longtemps là, après que le jardin soit terminé. Tu sais. Fait que c'est des cultures pour moi qui sont un petit peu plus surveillées, bichonnées. Tu sais. Mais tu l'as bien dit, je pense, les actions qu'on peut faire. Fait que le mois de juillet, dans le fond, c'est quoi? C'est le début de l'abondance. On se calme si les tomates sont pas encore rouges, parce que c'est normal. C'est tu sais, à peu près un mois et demi pour les tomates cerises, 2 mois entre la fleur puis le fruit qui est mature. Normalement, on devrait avoir des concombres. On va avoir des poivrons ou des piments qui sont verts, qui sont pas encore de couleur. On doit avoir des débuts d'aubergines qui sont prêtes aussi. Beaucoup de légumes feuilles, des légumes racines qui sont prêts. Fait qu'on est vraiment dans le début des récoltes.
dans la fin de certaines cultures aussi, dans le moment aussi où on peut réimplanter d'autres choses, dans peut-être un moment aussi pour s'assurer que le jardin est propre pour pas que les mauvaises herbes fassent une banque de semences puis enrichissent les semences de mauvaises herbes l'année prochaine. Fait que pour moi, c'est le plus beau temps de l'année. Là. On arrive de voyage, puis on est revenu au Québec, puis on a fait wow, c'est vraiment beau chez nous. Ouais, c'est cool. Les couleurs, là, les tournesols qui sortent. Moi, j'ai de la mauve de Mauritanie. Là. C'est la première fois que j'ai essayé de penser couleurs au-delà des récoltes comestibles. Donc, c'est quand même sympa. Mais tu me donnes l'opportunité parfaite pour faire la deuxième autopromotion de ce balado. Bah, c'est que l'espace note qu'on a créé dans l'application, on a retravaillé le design pour qu'on puisse assez facilement associer une date à une photo, et ce, dans le temps et les années futures. Donc, j'invite vraiment le monde à utiliser cette section pour prendre des photos de ces parcelles, et ça va servir à se souvenir de à quel stade de croissance on était l'année dernière, ou juste s'en souvenir pour soi-même. Est-ce que je lance mes semis un peu plus tôt et autres, parce que c'est quand même agréable de se souvenir exactement quelle taille avait quoi d'année en année, et d'ajuster des petites choses. On a essayé de faire ça bien pour que ce soit rapide à télécharger et autres, mais j'avoue que cette fonctionnalité-là, c'est celle que j'utilise le plus en fait en ce moment, parce que là j'y vais à fond sur les prises de notes, et on commence à compléter aussi la section quand récolter quoi, donc on peut partager ses photos, la mettre publique, puis ça sert à son voisin s'il veut consulter le savoir-faire illustré d'un autre membre. Bien. Donc je compte aussi sur toi pour poster des photos, P1. Ouais, je sais. Ça m'arrive des fois d'échapper des morceaux, mais bon, on est quand même jamais baigné loin. T'es de retour de vacances. Voilà. C'est parfait, merci. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Salut Alex.